Avant de nous quitter, j'aimerais faire quelques remerciements et surtout quelques présentations. D'abord, j'aimerais un ami à moi qui m'a appelé, ça fait quelques mois, qui a voulu organiser des spectacles pour vous et pour moi. Appelé, ça fait quelques mois, il m'a dit Joe, j'ai envie que tu viennes ici, à Montbartier. Personne que j'ai pas vu depuis très longtemps, mais on s'était rencontrés dans quelques spectacles dans le coin. Et je me suis dit, il va falloir que j'aille là-bas parce que j'avais vraiment envie d'y aller. Je suis quand même un petit peu triste, dans un sens, qu'il n'y ait pas plus de monde que ça. Puisqu'ils se sont donné tellement de peine à organiser cette soirée. Et je sais qu'ils se sont donné de la peine pour faire cette soirée. Parce que je les connais très bien, je sais tout ce qu'ils ont fait, puisque j'ai suivi toutes les démarches qu'ils ont pu avoir fait pendant tous ces mois à venir, du moins passés. Malgré tout, heureusement que les meilleurs sont là ce soir. C'est les meilleurs. Et puis, tu sais, je me dis toujours que vous, quand vous allez sortir, vous allez dire aux autres, vous avez vraiment déconné les gars. On a passé une super soirée. J'ai discuté un petit peu avec Gérard, celui qui m'a invité à faire cette soirée, et puis toute son équipe, bien sûr, une équipe formidable. D'ailleurs, je ne connaissais pas la plupart d'entre eux, et en très peu de temps, c'est-à-dire en une soirée où on a été manger au resto, et l'après-midi que j'ai passé avec eux, j'ai vraiment l'impression de les connaître depuis très longtemps, parce que c'est des gens extraordinaires. Ils nous ont très bien reçus, et puis, franchement, ils méritent vraiment. Donc, pour parler d'une soirée qu'on pourrait s'organiser, mais vous en saurez bien plus tard. Quelques jours, on a plus de temps parce que ça sera bien. Dans l'année prochaine, peut-être en septembre 2023, on va organiser un super spectacle dans cette salle. Et je vous dis franchement, là, ça va le faire grave. On va organiser une soirée, je les aiderai à organiser une soirée biker, voiture américaine, vraiment tout ce qui est rock'n'roll. Et ça sera ici que ça se passera. Et croyez-moi, vous là, qui sont là ce soir, ils seront là devant. Les autres derrière, parce qu'il n'y a pas de raison. Ok, vous êtes là en premier. Et là, on va faire une soirée qui tue. Et alors, franchement, j'ai hâte, franchement, d'être l'année prochaine. J'aimerais qu'on applaudisse très fort toute l'organisation, toutes les personnes qui ont donné cette peine à organiser, à vous recevoir. Merci à tous. J'aimerais aussi vous remercier à vous toutes et à vous tous d'avoir partagé ce spectacle avec nous. Tout à l'heure, pendant la pause, j'ai rencontré les gens, fans de Johnny. Moi, ça me touche vraiment quand je vois ces personnes-là. Moi, j'ai aimé Johnny quand j'avais 7-8 ans. J'aimais le personnage avant ses chansons. J'aimais l'homme qu'il était. Et ensuite, les chansons sont venues après. À 14 ans, je me suis retrouvé sur scène avec une guitare. Et je chante Johnny depuis 46 ans. J'ai jamais arrêté. Bon, il y a des gens, bien sûr, qui pensent... Il y a des gens bien pensants qui disent Joe, il a peut-être profité de la mort de Johnny pour se retrouver sur scène. C'est faux! Non, pas du tout. J'avais 14 ans quand j'étais sur scène et j'ai jamais arrêté. J'ai fait presque entre 2005 et 3000 spectacles depuis. Et franchement, même le jour où c'est qu'il nous a disparu, j'ai voulu faire comme lui, je voulais m'arrêter de chanter aussi. Mais quand je vois des gens comme vous, c'est pas possible de s'arrêter. C'est pas possible. Ah non! Je suis très heureux, vraiment. Merci à vous et merci à toi, Johnny. J'aimerais à présent vous présenter ceux qui sont avec nous sur cette tournée. Tout d'abord, technique son pour vous et pour nous, Sylvain. T'as pas de la lumière, Kevin, pour éclairer un petit peu devant la scène, non? La salle n'est pas de lumière pour éclairer ça. Ah, très bien.
Un peu haut, mais ça va. Ah, une charmante jeune fille là, qui est au milieu. Tiens, qu'est-ce qu'elle fait encore celle-là? En plein milieu. Alors je vous la présente quand même parce que c'est elle qui me fait la technique aussi sur ma tournée d'été. Quand je chante seul, souvent quand je suis seul dans les endroits où je me balade un petit peu seul, c'est elle qui vient me mixer le son. Elle s'appelle Sophie. Bon, ce soir, elle n'a rien branlé. Hein, bon, elle s'appelle Sophie. Par contre, à ses côtés, un charmant jeune homme. Très beau garçon. Ouais, vous avez pu remarquer un peu la gueule qu'il a. D'ailleurs, pour être aussi beau, il doit avoir un père magnifique. À la lumière, je présente mon fils Kevin. Remarquez, hein? Mesdames et messieurs, pour vous servir, le seul, l'unique. Joueur en 10! Là, j'ai pris 2 garçons ce soir pour faire le mixage, mais je vais changer bientôt. Je vais prendre 2 filles. Vous savez? Vous savez pourquoi? C'est moins cher. Oh alors là, c'est bas, hein. C'est bas, c'est très bas. Un exemple? Je pars en tournée avec 2 garçons en technique. 3 chambres d'hôtel, la mienne et les 2. Je pars avec moi et 2 filles, 1 chambre d'hôtel. Non, je plaisante, je gamme les gars. Parce que vous savez, à la fin du spectacle, il faut charger les caisses. Hein. Je plaisante. Après, on en a une fille, hein, et qui bosse, et qui lève des caisses. Franchement, la Sophie. Ce soir, vous m'avez donné, vous savez, l'envie d'avoir... Envie. Non, vous la connaissez celle-là? Sérieux?